Après 4 ans de travaux, la rénovation des urgences adultes des HUG touche à sa fin. Une réorganisation qui s'est déroulée sans pour autant interrompre les missions d'accueil et de soins. 13 déménagements ont été nécessaires pour mener à bien ce chantier d'ampleur qui a permis d'agrandir de près de 1000 m² la surface de soins pour atteindre une capacité finale de 3900 m². Le premier challenge, je dirais, c'est vraiment au niveau architectural. Donc on est dans de la rénovation, on a découvert des choses. Une fois qu'on a ouvert les faux plafonds et qu'on a démoli certains locaux, donc il y a eu des découvertes chantier très clairement. Et puis l'autre challenge aussi évidemment, c'était de maintenir l'activité et puis de réaliser ces travaux en site occupé. Donc il faut faire cohabiter finalement tout le personnel médico-soignant, les patients et puis le chantier, la vie d'un chantier avec ses va-et-vient. Les patients suivent désormais un schéma de marche en avant qui permet une meilleure gestion des flux. Ils sont redirigés selon leur état de santé dans les différentes unités des urgences, comme l'unité de déchocage pour les urgences vitales, l'unité des urgences ambulatoires ou encore celle de radiologie. Et cela commence par une meilleure prise en charge des patients dès leur arrivée à l'hôpital. La première nouveauté, c'est l'accueil initial. Quand vous arrivez, souvent on se dit ouais, je vais arriver aux urgences et puis il y aura du monde un peu partout. Je vais devoir exprimer finalement mon besoin, mes plaintes et puis je vais être au milieu de d'autres personnes. Ça, c'est souvent l'image que l'on a dans les services d'urgence. Ici, quand on arrive, eh bien, très rapidement on est orienté vers un box individuel pour avoir cette première évaluation. Donc respect de la confidentialité. Donc le but, c'est quoi? C'est de diminuer finalement la perception de l'urgence pour les patients, aussi diminuer leur anxiété. La crise du Covid-19, qui s'est invitée pendant les travaux, a fait réfléchir les architectes, qui ont créé une section spéciale pour les patients contaminés. 3 salles d'attente, dont une spécialement conçue pour les enfants, ont vu le jour, et l'hôpital Genevois a également retravaillé l'esthétique de ses locaux. Il a favorisé la lumière du jour et des lampes artificielles modernes, mais aussi des teintes claires et des matériaux apaisants comme le bois. Une restructuration qui a été l'occasion de se doter d'innovations technologiques. On a depuis longue date un logiciel de traduction du langage médical, BabelDR, qui avait été soutenu par la Fondation privée des HUG, qui permet de faire de la traduction du langage médical dans plusieurs langues, de s'adapter. On a également des lunettes de réalité virtuelle qui permettent aux patients de s'immerger dans un autre monde quand on doit faire un geste douloureux. On a un écran patient qui lui permet de se situer dans la file d'attente avec ses initiales ou de demander aux soignants d'aller attendre ailleurs avec un système SMS de rappel semi-automatique. Ce projet, qui a coûté 48 millions de francs, ambitionne d'améliorer les conditions de travail des soignants tout en optimisant la prise en charge des patients dans un hôpital où l'on compte une urgence toutes les 3 minutes.